Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur cette page Facebook. Ravi encore une fois de pouvoir vous délivrer un nouveau live de ce calendrier de l'Avent. Un live par jour, tous les jours, du 1er au 24 décembre, tous les soirs aux alentours de 18 heures, des fois 17h30, des fois 18h30. Je fais de mon mieux pour en tout cas tenir cet engagement de vous délivrer chaque jour un nouveau live avec des astuces, des conseils, des stratégies et simplement passer un bon moment en votre compagnie. Vous êtes nombreux à suivre ce défi, voilà, être présent chaque jour, à m'envoyer des messages, à me motiver, à me donner l'énergie qu'il faut pour tenir cet engagement que j'ai pris vis-à-vis de vous, qui n'est pas toujours simple, donc qui n'est pas toujours simple non plus le week-end. Donc je vais essayer de m'y tenir de nouveau demain et après-demain pour là où je serai en tout cas vous délivrer de nouveau un live. Cette semaine, vous le savez, je vous délivre une nouvelle clé chaque soir pour augmenter votre rentrée de mandat exclusif. Donc, on a discuté de beaucoup de choses depuis lundi. On a discuté de la garantie, de l'assurance tout risque que représente votre stock de mandat exclusif et des 4 garanties que cette assurance vous offre. On a parlé des 4 étapes pour convaincre un client et respecter son processus de décision vis-à-vis du fait de vous confier un mandat exclusif. On a parlé également des 4 deuils du vendeur et de comment est-ce que vous pouvez donner un caractère émotionnel à la remise de votre avis de valeur. Enfin, voilà, on a discuté de beaucoup de choses. Ouais, Michael, j'ai remarqué que dès que je me mettais en live, tu es toujours le premier à te connecter. Donc, merci de suivre cette opération. C'est super sympa de ta part d'être présent chaque soir et je fais de mon mieux pour être intéressant pour ceux qui me suivent tous les jours et à qui je dois raconter quelque chose de différent chaque soir. Donc, merci Michael de me suivre de près, c'est super sympa. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, ça crée quand même un peu le doute. Est-ce que tu travailles réellement? Mais bon, c'est l'heure de l'apéro. En plus, c'est vendredi ce soir, donc on termine la semaine en roue libre à l'agence et puis on s'instruit comme on peut. Mais je le prends plutôt comme une marque de fierté de ne pas bosser à côté pour suivre ce live. Donc, c'est super, c'est cool. Merci Denis de suivre aussi ces lives. Merci d'être présent. Ouais, j'ai trouvé ce bonnet dans les affaires de mes enfants. Un petit bonnet de lutin pour ce soir, pour entamer ce week-end de la meilleure des manières. Donc, merci également, Denis, de suivre ça de près. Donc voilà, je venais de vous faire un petit résumé de tous les différents sujets dont on a parlé depuis le début de la semaine sur le mandat exclusif. Et aujourd'hui, en fait, pour enfoncer un peu le clou, donc demain, je vous délivrerai sûrement une dernière clé. Peut-être que dimanche, je répondrai à l'objection dont a parlé Olivier en début de semaine. Olivier souhaitait que je réponde à une objection sur la prise de mandat exclusif. Donc, je ferai sûrement la réponse à cette objection dimanche. Et la semaine prochaine, probablement qu'on consacrera une bonne partie de la semaine aux différentes transformations que vous devez opérer dans votre activité pour, j'allais dire, vous adapter au mieux aux consommateurs que sont les consommateurs que l'on a face à nous aujourd'hui, que ce soit les acquéreurs ou que ce soit les vendeurs. Et je pense que les conseillers immobiliers, pour pouvoir s'épanouir dans leur activité, doivent opérer un certain nombre de transformations, un certain nombre de mutations par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques années et ce qu'ils doivent aujourd'hui devenir pour s'adapter constamment aux besoins de nos clients. Donc, on consacrera une bonne partie de la semaine prochaine à ces différentes transformations que vous allez devoir opérer pour continuer d'être efficace dans les mois et les années à venir. Mais aujourd'hui, toujours sur notre sujet de la prise du mandat exclusif, je voulais vous délivrer une clé qui finalement doit venir normalement enfoncer le clou des clés précédentes que je vous ai délivrées. Euh, alors, pendant que Michael envoie ses collègues sous la pluie, euh, il pleut à Bordeaux, c'est dommage, il fait beau à Nice. Mais bon. Donc, cette dernière clé, tu as raison, il y a Michael qui me coupe toutes les 2 secondes. Mais bon, ça fait plaisir. Donc, cette dernière clé qui doit venir enfoncer le clou par rapport à toutes celles que je vous ai données depuis le début de la semaine, en fait, c'est après finalement avoir mis en place tout ce que je vous ai dit depuis le début de la semaine, après avoir respecté le processus de décision de votre client. Donc, vous l'avez convaincu sur le prix, vous l'avez convaincu de passer par un professionnel, vous l'avez convaincu que vous êtes le bon professionnel. Maintenant, vous cherchez à le convaincre de vous confier un mandat exclusif. Vous avez fait une présentation de vos services. On en a parlé cette semaine aussi, de comment est-ce que vous pouviez, on en a parlé hier, je crois, comment vous pouviez transformer votre offre de service en des avantages et des bénéfices émotionnels pour vos vendeurs, pour finalement aller à l'essentiel de ce qu'ils cherchent. Et maintenant que vous avez fait tout ça, vous avez un vendeur qui finalement vous dit, c'est bien beau,
vous avez l'air d'être quelqu'un de très compétent, vous avez des services qui sont intéressants, je vous fais confiance, vous avez l'air d'être un expert, mais quand même, je voudrais essayer de pouvoir vendre par moi-même ou essayer d'économiser les honoraires ou voilà, ou mon fils m'a dit de ne pas vous confier de mandat exclusif, etc., etc. Et là, vous êtes face à un cruel dilemme, c'est que vous venez de passer 1 heure à essayer de convaincre votre client que la meilleure stratégie, c'était de vous confier un mandat exclusif, et votre client, malgré tout, ne veut pas l'entendre. Et là, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Il y a une option que privilégient beaucoup de conseillers immobiliers, ça va être de se dire, je viens de passer 1 heure là, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai un vendeur face à moi, j'ai un business à développer, j'ai un stock de mandats qui est pas pléthorique. Et puis après tout, peut-être que je pourrais arriver à le vendre cet appartement. Qu'est-ce que je fais? Je prends le mandat simple. Et là, je vais être clair avec vous, et c'est la clé que je veux vous partager aujourd'hui. Le mandat simple, ça n'est pas un lot de consolation. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir mis en place des trésors d'imagination avec toutes les clés que je vous ai données cette semaine et puis tout ce que vous avez l'habitude de mettre en place. Vous ne pouvez pas avoir passé autant de temps auprès de votre vendeur pour le convaincre de vous confier un mandat exclusif. Et à la dernière minute, quand le client vous objecte sur le mandat, de décider de prendre un mandat simple. En fait, ce serait simplement ne pas être cohérent. Et vos clients, ils respectent votre cohérence. Vous ne pouvez pas avoir fait tout ce que vous avez fait pendant 1 heure et accepter de prendre un mandat simple pour l'autre consolation. Vous êtes déjà finalement, en acceptant cette stratégie, en train de vous décrédibiliser. C'est-à-dire, imaginez inconsciemment dans la tête de votre client ce qui est en train de se passer. Votre client, vous êtes en train de lui envoyer un message que quand vous dites A, si le client vous dit B, eh bien vous acceptez B. Ce qui veut donc dire que si vous arrivez à vendre cet appartement, cette maison, quand vous allez dire à votre client que les honoraires, c'est 10 000 euros, et que le client vous dit, non, je pense qu'il vaut mieux que ce soit 8 000, qu'est-ce que vous pensez qu'il va croire que vous allez faire? 8 000. Parce que vous allez déjà avoir induit dans sa tête depuis le début de la relation que quand vous dites une chose, vous êtes prêt à concéder autre chose si le client vous fait une objection ou n'est pas d'accord avec vous. Donc, c'est hyper important de valoriser le discours que vous avez eu auprès de votre client pour le convaincre de rentrer un mandat exclusif. Et la meilleure manière de le valoriser, c'est de rester cohérent et droit dans vos bottes. Même si ça doit nécessiter d'accepter de prendre ses affaires et de partir. Dans le respect du client, dans l'empathie, bien évidemment, et ceux qui me connaissent savent que voilà, je suis vraiment là-dedans. Mais vous ne pouvez pas avoir mis 1 heure à essayer de convaincre votre client de vous confier un mandat exclusif parce que c'était dans son intérêt et lui dire, bon, ok, je le prends en mandat simple. Pour moi, ça n'est tout simplement pas concevable. Et votre client va respecter le fait que vous teniez bon pour vos convictions. Donc ça, c'est vraiment une clé qui est hyper importante. Et je sais que ça revient quelque part à dire à votre client que c'est le mandat exclusif ou rien, mais c'est le mandat exclusif ou rien parce que c'est son intérêt. Et il m'est arrivé très fréquemment de le dire, et je sais que vous le faites aussi parfois, de dire, mais monsieur le client, le mandat exclusif, c'est la meilleure stratégie pour vous, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Si par contre vous estimez que je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner dans le cadre de ce projet, confiez un mandat exclusif à mon confrère. Mais par pitié, confiez-lui un mandat exclusif, parce que c'est la meilleure stratégie pour vous. J'ai un devoir de conseil vis-à-vis de vous, c'est de vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter pour vendre votre appartement ou votre maison. Et cette meilleure stratégie, c'est celle que je viens d'évoquer avec vous pendant 1 heure. Et je ne peux pas, parce que j'ai un devoir de conseil, aujourd'hui vous laisser faire quelque chose qui ne serait pas dans votre intérêt. Votre intérêt, c'est le mandat exclusif. Et donc, qu'est-ce que vous penseriez de moi si après avoir passé 1 heure à vous expliquer que le mandat exclusif, c'était la meilleure solution pour vous, je décidais maintenant de prendre un mandat simple? Ce serait simplement pas cohérent. Mais pour vous mettre dans cette posture-là vis-à-vis de votre client, ça veut dire quoi? Ça veut probablement dire que vous avez suffisamment de business à côté pour être prêt à perdre celui-là. Et c'est là où, auprès de vos clients, vous devenez intéressant plutôt qu'être intéressé. Parce qu'il n'y a pas pire répulsif pour vos clients que le commercial qui a besoin de vendre. C'est vraiment la mauvaise haleine du commercial qui a besoin de vendre. Et vos clients, ils sentent l'odeur du sang. S'ils sentent que vous avez besoin du business, ils vont s'engouffrer dans la brèche. Et pour pouvoir se mettre dans cette posture où vous pouvez être suffisamment cohérent dans votre discours pour décider de ne pas travailler avec votre client parce qu'il n'opte pas pour la meilleure stratégie pour lui, ça nécessite probablement, et on en parlera dans les semaines, dans les jours qui viennent, dans les différents lives, quand on parlera prospection, ça nécessite probablement d'avoir un flux constant de prospects qualifiés, de prospects vendeurs qualifiés, pour pouvoir vous mettre dans la posture où vous pouvez prendre le risque de perdre ce client-là parce qu'il y a potentiellement encore 1 ou 2 autres rendez-vous cette semaine avec d'autres vendeurs.
qui, eux, valoriseront peut-être plus le mandat exclusif et vous permettront de mieux optimiser votre activité. Parce que vous le savez, les taux de transformation de mandats simples qui sont de l'ordre de 10 à 15%, c'est construire son activité sur du sable. Aucun entrepreneur n'a envie de construire son activité sur un taux de transformation de 10 à 15%. Donc, à partir du moment où c'est dans votre intérêt et dans l'intérêt de votre client, vous devez être cohérent. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Et pour être convaincant, il faut être cohérent vis-à-vis du discours que vous avez avec votre client. Et vos clients vont valoriser le fait qu'ils ont face à eux un professionnel qui respecte ses convictions. D'accord? Si vous avez cette conviction que vous avez un devoir de conseil et que le meilleur conseil à donner, c'est de vous confier un mandat exclusif, tenez bon sur ces convictions-là. Et si vous ne rentrez pas le mandat exclusif aujourd'hui, vous le rentrerez peut-être demain. Mais vous serez en bien meilleure posture lorsque vous reprendrez contact avec ce client si vous avez tenu bon sur vos convictions que si vous vous êtes assis sur vos convictions. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas, c'est la clé que je voulais vous partager aujourd'hui. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord et je serais ravi d'échanger. Pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me commenter, à me challenger de ce point de vue-là. Mais pour moi, c'est une question vraiment de cohérence, c'est une question de conviction et ce sont des choses que vos clients vont valoriser. Ils ne le valoriseront peut-être pas à l'instant X, mais ils finiront par le valoriser à un moment ou à un autre. Et puis, il y a d'autres clients qui, eux, seront peut-être prêts à entendre votre discours et surtout à adopter la bonne stratégie pour eux. D'accord? Donc, si vous avez passé du temps à essayer de convaincre votre client vis-à-vis de toutes les clés que je vous ai données depuis le début de la semaine, vous devez enfoncer le clou en fin de rendez-vous si le client n'est toujours pas d'accord, en lui expliquant que ça n'est pas dans son intérêt de confier un mandat simple, et vous avez des statistiques pour ça, et on pourra peut-être y revenir dans un prochain live. Vous ne pouvez pas à un moment donné le laisser faire une erreur. Ce ne serait pas être de bons conseils vis-à-vis de lui. Donc, vous tenez bon sur vos convictions et vous êtes prêt effectivement à ne pas travailler avec lui. Il faut que vos clients comprennent en amont, notamment du rendez-vous avec eux, qu'il y a 3 options dans un rendez-vous. Ils vous choisissent, ils ne vous choisissent pas, ou vous ne les choisissez pas. Il faut que nos clients vendeurs comprennent que vous avez aussi la possibilité de décider de ne pas travailler avec eux. Pour plein de raisons. D'abord parce que vous pouvez ne pas être d'accord sur le plan des valeurs, vous pouvez avoir l'impression que le client en face de vous n'est pas honnête, n'a pas un projet qui est réellement qualifié, mais vous pouvez aussi décider de ne pas travailler avec eux parce qu'ils décideraient d'opter pour une stratégie qui n'est pas la meilleure pour eux. Et si vous avez le devoir de conseil chevillé au corps, vous ne lâchez pas l'affaire. Thierry, je comprends très bien concernant le mandat exclusif, mais au début d'activité ou sans plus de mandat, nous sommes obligés de finaliser un mandat simple avec un taux de transformation effectivement très, très faible. Thierry, tu fais le constat que le taux de transformation est très faible. En mandat simple et en mandat exclusif, pour la plupart d'entre vous, vous faites le même boulot. Vous signez le mandat, vous allez voir les 4 héritiers, vous faites venir le diagnostiqueur, vous rédigez une annonce, vous faites des visites, vous faites des photos, vous faites le même taf. D'un côté, vous transformez 90% de vos mandats, de l'autre côté, vous en transformez 10 à 15% pour la même quantité de travail. Quand on est entrepreneur, qu'on a cette stratégie, qu'on a les chiffres de son côté, on fait un choix. Et effectivement, choisir, c'est renoncer. Et parfois, en début d'activité, je comprends que ce soit très difficile de renoncer à du business. Sauf que c'est comme ça qu'on construit une activité sur du long terme. Et le problème, effectivement, et tu le soulignes, Thierry, dans ta remarque, quand on démarre, on veut réussir vite. On veut avoir des premiers résultats. Et du coup, on prend le business qu'on peut prendre et c'est normal. Je vais vous dire, dans mon activité de coaching, de consulting et de formation, c'est exactement la même chose. Quand on démarre, on dit oui à beaucoup de propositions parce que on se fait la main et effectivement, Thierry peut prendre des mandats dans un premier temps en disant je me fais la main, je veux voir comment ça marche, je veux voir comment les vendeurs réagissent, je veux me faire ma propre opinion sur le marché et c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt sain. Et je l'ai fait dans mon activité. Et puis ensuite, quand vous avez l'âme entrepreneuriale, vous analysez les choses et vous vous rendez compte que vous avez peut-être commis quelques erreurs sur le chemin. J'essaie juste de vous faire gagner un peu de temps sur ces erreurs-là, mais bien sûr que j'ai fait le constat moi aussi dans mon activité que j'ai commis quelques erreurs en début d'activité et aujourd'hui, j'optimise. Et puis je suis prêt effectivement à refuser des sollicitations quand elles ne sont pas conformes à ma vision du métier ou qu'elles ne sont pas suffisamment rentables pour moi. Mais oui, je comprends Thierry qu'en début d'activité, ce soit effectivement difficile. Michael, je viens exactement de faire ça, ça me rassure. Un client qui n'était pas au bon prix depuis plusieurs semaines en mandat simple, il m'a dit j'hésite entre 2-3 nouvelles agences, dont vous, mais il ne voulait pas changer de prix. Et la période est mauvaise, les fêtes, etc. La météo en ce moment à Bordeaux très moyenne. Difficile de faire de bonnes photos, du coup exclu avec un confrère de novembre à janvier. Et si ce n'est pas vendu, j'ai l'exclu en février. Et vu l'annonce du confrère avec les photos sous la pluie, je suis confiant. Ben oui, Michael, en fait c'est vraiment là encore cette logique court terme, long terme, quoi. Je m'assois sur mes convictions à court terme pour avoir du business à court terme, ou finalement j'inscris mon activité sur du long terme. Je suis la personne qui est de bons conseils, je me mets un peu au-dessus de la mêlée,
et j'essaye d'accompagner les clients et de les satisfaire au maximum parce qu'on a tous un truc en commun, tous autant qu'on est, c'est qu'on veut avoir un impact maximum auprès de nos clients et en satisfaire le plus grand nombre. Et quand on construit son activité sur du mandat simple, on prend le risque d'insatisfaire une grande majorité des clients dont on s'occupe. Et c'est pas comme ça que je vois le métier et je sais que c'est pas comme ça que vous le voyez non plus. Denis, oui, convaincant, convaincu et oui, que des exclus avec moi ou un autre, c'est bon pour notre profession. Et effectivement, Denis a raison. Si on était tous dans cette logique-là, on valoriserait d'autant plus le mandat exclusif et on commencerait à faire rentrer dans les mentalités que c'est probablement la meilleure solution pour assainir le marché et offrir le meilleur service à nos clients. Savoir dire non est un conseil. Mais ça vaut dans toutes les activités, ça vaut dans tous les pans de notre activité. Effectivement, savoir dire non, c'est compliqué, mais c'est souvent bénéfique pour nous comme pour notre interlocuteur. Donc oui, n'hésitez pas à y aller. Je ne sais pas si ma réponse t'a convaincu, Thierry, sur ce que je disais tout à l'heure, mais euh, je comprends qu'en début d'activité, on soit dans cette posture-là parce que je l'ai été moi-même, y compris dans mon activité de formation. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais il y a des gens que j'accompagne aujourd'hui dans mon programme d'accompagnement en ligne qui me disent si j'avais su ce que je sais maintenant après avoir suivi les formations, j'aurais probablement gagné 6 mois dans mon activité. Et dans nos activités, 6 mois, notamment en matière de trésorerie, c'est très long et ça peut faire des dégâts. Et c'est comme ça que beaucoup de gens quittent la profession trop tôt alors qu'ils auraient pu avoir le potentiel pour réussir. Denis, oui Thierry, au début, il faut se faire connaître et malheureusement prendre des non exclus où l'on peut apporter une approche différente, photo, etc. Après, bien évidemment, Thierry, tes mandats simples peuvent devenir des mandats exclusifs si tu mets toute l'énergie qu'il faut pour convaincre le vendeur que tu es le meilleur et la bonne personne pour les accompagner. Et si tu as des services additionnels à lui proposer que tu n'as pas mis en place en mandat simple, mais que tu peux rajouter dans ta besace pour le mandat exclusif, les mandats simples que tu as signés dans un premier temps peuvent devenir des mandats exclusifs. Il y a beaucoup des gens que j'accompagne qui ont des gros stocks de mandats simples quand ils rentrent dans mes programmes ou dans mes formations et qui, suite à ça, décident d'aller optimiser leur stock en faisant un vrai travail sur leur stock actuel pour redonner de la valeur à leur stock en transformant certains mandats en mandats exclusifs, en renégociant les prix, en optimisant leur stock, en réduisant un petit peu la taille, mais avec des choses qui sont plus rentables. Et ça peut se faire effectivement dans un second temps. Rien n'est perdu, Thierry. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions additionnelles sur ce live qui dure quand même déjà depuis 17 minutes. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me poser quelques questions. Je reste encore là quelques minutes s'il y a besoin. Euh, Si ça n'est pas le cas, ben, je vous retrouverai dès demain pour un prochain live. Peut-être sur mon téléphone, dans la rue. Je ne sais pas encore où je serai en fin de journée demain, mais j'ai encore une clé supplémentaire à vous donner pour les mandats exclusifs. Dimanche, peut-être la réponse à objection à Olivier Mémin qui m'a sollicité en début de semaine. Donc, n'hésitez pas vous aussi à me proposer des sujets de live. Et la semaine prochaine, comme je le disais, on consacrera une bonne partie de la semaine à toutes les transformations que vous devez opérer vous-même en tant que conseiller immobilier pour passer du conseiller immobilier euh, agaçant des années précédentes au conseiller immobilier qui sera épanoui dans les années à venir. Voilà ce que je vous propose au programme de la semaine prochaine. Denis, pour durer, il faut parfois manger moins de mandats pour décoller durablement avec des mandats exclusifs. C'est clair, mais c'est difficile. Parce que comme je disais, choisir, c'est renoncer, et c'est difficile quand on lance une activité entrepreneuriale de renoncer à du business. Mais oui, effectivement, pour ceux qui ont un peu de recul, c'est probablement une des clés de la réussite. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui, j'en ai fini pour ce live. Je vous ai donné le programme de la semaine prochaine. Il me reste évidemment à vous souhaiter une très très belle soirée, un excellent week-end. J'ai ma petite idée sur quelles seront vos activités du week-end. En tout cas, ce sera la mienne. Donc, c'est les enfants le matin, les cadeaux discrètement l'après-midi. Et puis, je serai de nouveau sur les routes. Vous verrez que les lives de la semaine prochaine se passeront en grande partie à Nancy, puisque je serai à Nancy une bonne partie de la semaine pour délivrer des formations. Voilà, merci Denis. Oui, je sais, j'ai piqué un bonnet à mes enfants. Voilà, le lutin qui était à vos côtés, qui était à vos côtés ce soir. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien, merci de vos messages, merci d'être présent chaque soir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux en plus à suivre ces lives, donc ça m'encourage à continuer avec force jusqu'au 24 décembre. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une belle soirée. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à commenter ou à partager ces lives. Ça me fera super plaisir. Merci Denis, merci Michael, merci tous ceux qui étaient présents ce soir. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à demain.
Et il y aura un déguisement, bien évidemment, à moi ou à notre Denis. Ciao, ciao.